Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un coup de cœur avec ce tarot qui s'appelle donc le tarot de la forêt magique. Il est dans une boîte comme ceci. À l'intérieur, on retrouve les cartes qui elles-mêmes sont dans une boîte cartonnée rigide, donc parfait pour emporter le tarot un peu partout. Il y a un livre, enfin un livret, et bien entendu les cartes. Alors, voici le dos qui est sobre, qui est simple. Les cartes sont légèrement glossies, elles sont souples, épaisses, de très bonne qualité. Donc elles glissent très bien, les tranches sont neutres, elles se mélangent très très bien et elles s'étalent très bien aussi, elles sont très très agréables. Alors, c'est un tarot qui nous plonge au cœur des contes et légendes. Donc chaque arcane majeur nous invite en fait à revisiter un conte. C'est-à-dire que la carte correspond à un conte avec une plante associée. Alors ça peut, pour certaines illustrations, être déroutant, voire surprenant, au minimum en tout cas, parce que voilà, on n'a pas forcément une référence au rider classique, même si évidemment chaque arcane représente la même énergie, hein, mais de façon donc très originale. Donc comme vous avez vu là, par exemple, pour le diable, notamment. Et ça nous permet déjà d'avoir un concept différent, et puis de nous plonger dans un univers où notre intuition va pouvoir se développer. Alors c'est un jeu très très coloré, comme vous pouvez le constater. Alors ça c'est pour les arcanes majeures. Donc comme je vous le disais, chaque arcane correspond à un conte avec une plante qui est associée. Ici le magicien, vous l'aurez reconnu, on est avec Aladdin, donc le conte des mille et une nuits notamment, sauf erreur de ma part. Et puis alors les arcanes mineures, chaque élément correspond lui à l'histoire d'un conte. Il y en a donc 4 hein, forcément. On verra avec le livret. Dites-moi si déjà vous reconnaissez le conte auquel il se réfère. Donc on a les épées ici. Donc on va voir évidemment toute l'histoire qui se déroule. Et je trouve que c'est hyper original. C'est donc ludique également. Ensuite, on passe au bâton. Alors, un autre conte. Les illustrations sont très lumineuses. Les couleurs aussi. Il y a ce côté enfantin. On est vraiment plongé dans ce monde imaginaire. Hop là, les coupes, un autre conte. Alors moi je connaissais pas forcément tous les contes hein, qui sont dans ce tarot, mais les principaux évidemment. Et puis donc ça permet de revisiter les contes qui ont bercé notre enfance. Ensuite les deniers.
bouger ça, hop, voilà. Et j'adore. Vraiment, j'ai craqué, toujours aussi coloré, bien entendu, également pour les arcanes mineurs. J'ai vraiment craqué pour ce tarot. Je le trouve très, très intéressant. Et il a un côté joyeux aussi. Et pour travailler avec, c'est un plaisir parce que il nous offre d'autres perspectives. Alors, le livret, on a un texte, bien sûr. La structure du jeu, donc effectivement, où là, on nous indique à chaque arcane majeur, pardon, correspondent un conte et une plante magique. Et la même chose pour les arcanes mineurs. L'auteur nous précise bien hein, que voilà, les illustrations du Rider-Waite classique sont différentes, mais voilà, ce qu'elle nous propose, ce sont des scènes qui sont donc les plus significatives des contes qu'elle a choisis. Il y a une cohérence, hein, c'est pas choisi au hasard, et évidemment, c'est en lien avec l'énergie du tarot, en tout cas du Rider-Waite classique, on va dire. Alors, ensuite, on a les bâtons, donc qui correspondent au conte de Hansel et Gretel, avec comme plante le souci, les épées, la belle au bois dormant, avec la ronce et la rose, les coupes, la gardeuse doit près de la fontaine, avec la fleur de lotus, et enfin, pour les deniers, le petit pousset, avec la grenade. Alors, pour chaque signification, on va avoir un texte, hein, et puis un peu comme la morale d'une histoire, voilà, toujours en lien évidemment avec la signification du tarot classique, avec cette approche toujours originale. Et c'est la même chose hein, pour les arcanes mineurs. On a ensuite des conseils d'utilisation, voilà. Voilà, remarque importante. Donc, le tarot a été créé pas tant en termes d'outils divinatoires, enfin oui, mais plus en guidance en fait, pour permettre donc de mieux nous connaître. Comment formuler une demande, la préparation du jeu avec des rituels pour les personnes qui en font. Et puis, il y a donc quelques tirages. Une carte, la carte du jour, par exemple, la carte de naissance et la carte de l'année que l'on peut calculer. Le tirage à 3 cartes. Et le tirage en croix avec quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, par exemple, le personnage principal, ensuite l'objet magique en 2, le 3, le défi mystérieux, 4, la rencontre fatale, et enfin, la fin heureuse. C'est top, hein. Et donc, on a évidemment une présentation de l'auteur et de l'illustratrice. Donc, l'auteur qui est, entre autres, éducatrice. Et voilà, l'illustratrice qui est d'origine italienne et qui est passionnée de nature. Vraiment un tarot original, très très sympa et moi que j'adore. Hein. Franchement, c'est celui que je vais utiliser pour les prochaines semaines et les prochains mois. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce tarot. Ah, et je vous ai pas dit, le pompon du pompon, c'est que le tarot est à 22 €. Vous le croyez, ça? Au niveau... alors, c'est une maison d'édition que je ne connais pas, qui s'appelle Vivida. Mais franchement, c'est une belle réussite à tout point de vue. Au niveau graphique, au niveau des couleurs, au niveau du thème, enfin, et puis voilà, cette approche hyper ludique que j'aime beaucoup.
Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce tarot qui est un coup de cœur pour moi. Je vous remercie, je vous dis à tout bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, faites-le s'il vous plaît pour soutenir ma chaîne. Likez, donc partagez. Et je vous dis à tout bientôt, je vous remercie. Bye bye.